Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de HY Wine Selection. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2017 et beaucoup de nouveaux vins à découvrir. Alors, pour débuter cette année, pas de dégustation, que nous reprendrons la semaine prochaine, mais nous sommes à l'usine Paramon à Caçà de la Selva, en Catalogne, d'où je vais tenter de vous expliquer le plus brièvement possible la fabrication des bouchons de liège et leur qualité. Alors même s'il existe d'autres obturateurs comme le plastique ou l'aluminium, aucun ne réunit toutes les qualités du liège. Les plus récentes études démontrent les nombreux avantages à utiliser le liège pour le bouchage, dont la perméabilité à l'oxygène, les phénomènes d'oxydoréduction maîtrisés, mais également pour sa partie écologique, puisqu'il est recyclable et renouvelable à 100%. Issu du chêne-liège, ce matériau naturel agit comme une valve subtile qui permet au vin de continuer son évolution et sa maturation en bouteille. Le liège participe ainsi à l'élaboration du vin. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que le liège était déjà utilisé dans l'Antiquité pour boucher des amphores. Il est vraiment réapparu au XVIIIe siècle avec le vrai développement de la bouteille en verre en tant que contenant. Si je vous parle de propriétés physiques naturellement acquises, c'est parce que le liège que vous trouvez sous forme de bouchon, comme ici, sur vos bouteilles, est issu d'une substance naturelle que l'on trouve sur le chêne-liège. Alors il s'agit d'une couche épaisse d'écorce qui protège l'arbre contre les agressions extérieures telles que le feu, les parasites, les variations de température ou encore la sécheresse. Pour fabriquer des bouchons, il faut démascler une écorce âgée de 9 à 12 ans, comme vous le voyez derrière moi. Nous passons ensuite au séchage des balles de liège pendant un minimum de 12 mois, comme ici. Et une fois le séchage terminé, nous passons les planches au bouillage, c'est-à-dire les tremper dans une eau bouillante, très claire, pour nettoyer les impuretés, ou, comme chez Paramon, comme vous le voyez derrière moi, une douche d'eau claire qui permet aux impuretés de ne pas stagner sur les planches. Un étuvage est ensuite effectué avant l'entrée dans l'atelier du bouchonnier que nous allons voir tout de suite. Nous arrivons donc aux dernières étapes qui permettront d'obtenir le bouchon que nous aurons sur nos bouteilles. Alors tout d'abord, des scies couplent les planches en bandes un peu plus larges que la longueur d'un bouchon, et ensuite va venir le tubage, que vous voyez ici, qui, comme son nom l'indique, correspond à l'extraction de tubes, et donc nos bouchons. Les premières ébauches vont être triées visuellement puis mécaniquement. Alors on va faire des groupes relativement homogènes de façon à avoir des bouchons qui sont tous de la même qualité. Ensuite on va rogner dans la longueur pour leur donner la taille définitive. Chacun d'entre eux subira un lavage dans des bains successifs permettant de les rendre neutres chimiquement, puis subiront 2 séchages avant d'être à nouveau triés par critères de qualité. Alors, les usines les plus évoluées utilisent, comme vous le voyez ici, des tris optiques automatiques. Les critères de qualité sont la régularité des lenticelles, l'homogénéité de la couleur, l'élasticité ou encore la forme générale. Il faut savoir qu'il existe plusieurs qualités de bouchons que les vignerons peuvent choisir, mais ils peuvent également choisir la longueur du bouchon en fonction des bouteilles qu'ils utilisent. Ensuite vient l'étape du marquage au fer ou au laser, comme ici. Et ensuite, nous appliquons une couche de paraffine pour éviter la capillarité et une autre de silicone pour la force d'extraction de la bouteille. Enfin, tous les bouchons sont emballés et expédiés au destinataire
qui n'aura plus qu'à boucher ses bouteilles. Et c'est ainsi qu'après une multiples étapes de développement naturel, puis de transformation physique, on obtient, à partir d'une planche d'écorce de chêne de liège, un bouchon de liège. Afin de parfaire vos connaissances sur le bouchon, je vous propose de nous retrouver dès demain dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai de ce fameux goût de bouchon que l'on trouve lorsque de temps en temps nous ouvrons nos bonnes bouteilles. D'ici là, je vous dis bonne vidéo et à demain.